De Maïmonide, le Guide des égarés, deuxième partie, chapitre 29, suite. Maintenant la chose t'est claire et l'opinion que je professe est nettement exposée. C'est que nous sommes d'accord avec Aristote pour la moitié de son opinion. Nous croyons que cet univers existera toujours et perpétuellement avec cette nature que Dieu a voulu y mettre, et que rien n'en sera changé de quelque manière que ce soit, si ce n'est dans quelques particularités et par miracle, quoique Dieu ait le pouvoir de le changer totalement ou de le réduire au néant, ou de faire cesser telle disposition qui lui plairait de ses dispositions physiques. Cependant, il a eu un commencement, et il n'y avait d'abord absolument rien d'existant, si ce n'est Dieu. Sa sagesse a exigé qu'il produisit la création au moment où il l'a produite, que ce qu'il aurait produit ne fût pas réduit au néant, et que sa nature ne fût changée en rien, si ce n'est dans quelques particularités qu'il plairait à Dieu de changer, lesquelles nous connaissons déjà en partie, mais qui en partie nous sont encore inconnues et appartiennent à l'avenir. Telle est notre opinion et tel est le principe fondamental de notre loi. Mais Aristote pense que de même que l'univers est perpétuel et impérissable, de même il est éternel et n'a pas été créé. Or, nous avons déjà dit et clairement exposé que cela ne peut bien s'arranger qu'avec la loi de la nécessité, mais proclamer la nécessité, ce serait professer une hérésie à l'égard de Dieu, comme nous l'avons déjà montré. La discussion étant arrivée à ce point, nous donnerons un chapitre dans lequel nous ferons aussi quelques observations sur des textes qui se trouvent dans le récit de la création, car le but principal dans ce traité n'est autre que d'expliquer ce qu'il est possible d'expliquer dans le Marassé Bereshith et le Marassé Merkaba, mais nous le ferons précéder de deux propositions générales. L'une d'elles est la proposition que voici. Tout ce qui est rapporté dans le Pentateuque sur l'œuvre de la création ne doit pas toujours être pris dans son sens littéral, comme se l'imagine le vulgaire. Car s'il en était ainsi, les hommes de science n'auraient pas été si réservés à cet égard, et les docteurs n'auraient pas tant recommandé de cacher ce sujet et de ne pas en entretenir le vulgaire. En effet, ces textes pris à la lettre conduisent à une grande corruption d'idées et à donner cours à des opinions mauvaises sur la divinité, ou bien même ils conduisent à la pure irréligion et à ruiner les fondements de la loi de Moïse. La vérité, c'est qu'on doit s'abstenir de les considérer avec la seule imagination et dénués de science. Et il ne faut pas faire comme ces pauvres darshanim, ou prédicateurs et commentateurs, qui s'imaginent que la science consiste à connaître l'explication des mots, et aux yeux desquels c'est une très grande perfection que de parler avec abondance et prolixité, mais d'y méditer avec une véritable intelligence, après s'être perfectionné dans les sciences démonstratives et dans la connaissance des mystères prophétiques, c'est là ce qui est un véritable devoir. Cependant, quiconque aura acquis quelque connaissance de ce sujet ne doit pas le divulguer, comme je l'ai exposé plusieurs fois dans le commentaire sur la Mishnah. On a dit expressément: depuis le commencement du livre de la Genèse jusqu'ici, la majesté de Dieu demande de cacher la chose. C'est ce qu'on a dit dans le Midrash à la fin de la relation du 6e jour de la création. Ainsi, ce que nous avons dit est clairement démontré. Cependant, comme le précepte divin oblige nécessairement quiconque a acquis une certaine perfection de la répandre sur les autres, ainsi que nous l'expliquerons ci-après dans les chapitres sur la prophétie, tout savant qui est parvenu à comprendre quelque chose de ces mystères, soit par sa propre spéculation, soit par un guide qui l'y a conduit, ne peut se dispenser d'en parler. Mais comme il est défendu d'en parler clairement, il fera de simples allusions. De pareilles allusions, observations et indications se trouvent souvent aussi dans les discours de quelques-uns des docteurs.
mais elles sont confondues avec les paroles des autres et d'autres sujets. C'est pourquoi tu trouveras que, en parlant de ces mystères, je mentionne toujours la seule parole qui est la base du sujet, et j'abandonne le reste à ceux qui en sont dignes. La seconde proposition est celle-ci. Les prophètes, comme nous l'avons dit, emploient dans leurs discours des homonymes et des noms par lesquels ils n'ont pas en vue ce que ces noms désignent dans leur première acception, mais plutôt, en employant tel nom, ils ont égard seulement à une certaine étymologie. Ainsi, par exemple, de Makkel Shaked, bâton de bois d'amandier, on déduit Shoked, vigilant, attentif, comme nous l'expliquerons dans les chapitres sur la prophétie. C'est d'après la même idée que dans le récit du char, on emploie le mot Hashmal, Ézéchiel 1,4, comme on l'a expliqué, de même, Rerel Erel et Nehoshet Kalal, au verset 7. De même, ce que dit Zacharie, chapitre 6, verset 1, et les montagnes étaient de Nehoheshet, d'airain, et d'autres expressions semblables. Après ces deux propositions, je donne le chapitre que j'ai promis.